Ben, une galère de plus à mon actif. Une de plus, une de moins. Comme tu peux voir derrière moi, la remorque n'est pas actuellement en état de rouler. J'ai retiré le couvercle. Pour une bonne raison, c'est que en arrivant ici, alors quand je dis ici, je suis chez ma soeur, on est dans le nord du Loiret. J'ai fait la route depuis la ferme Kerflaveur qui est à 260 km à peu près jeudi. Aujourd'hui nous sommes samedi. Et en arrivant ici, je me suis aperçu que le coffre de toit qui est sur la remorque est craqué. Alors au début je croyais aux 4 coins, non finalement il y a un coin qui a été épargné, donc il est craqué sur 3 coins. Je pense avoir compris pourquoi. Dedans il y a 4 grosses vis qui sont plus vers le milieu et des très grosses rondelles, là il ne s'est rien passé. Et il y a 4 vis plus petites avec des rondelles plus petites qui sont sur l'extérieur, là où le coffre est un petit peu bombé. C'est là que ça a craqué et en réfléchissant bien, je sais pourquoi. En partant de la ferme, il y a une petite ville qui est tout en travaux, Mortré, que j'ai traversé. Alors il y a quelques semaines, il y avait une grosse déviation parce que tout le centre de Mortré était en travaux inaccessibles. Là, quand j'y suis passé, je vois, ah chouette, circulation alternée, des feux, il n'y a plus de travaux, ça va m'éviter la grosse déviation. Bah au retour, la déviation, je vais la prendre, moi je te le dis. L'ex-déviation, je sais par où c'était, je vais passer par là, je ne vais pas traverser Mortré. Parce que sur 2 km, tu as des tranchées en veux-tu en voilà, rebouchées à l'arrache. Ils n'ont pas encore refait la chaussée. Et là où ils ont remis de l'asphalte, c'est de l'enrobé à froid. Donc c'est des réparations Voilà. Et il y a des endroits où c'est pas encore de l'enrobé, rien du tout. Donc c'est juste des tranchées rebouchées. Et pendant peut-être 2 km, même à petite vitesse, la remorque n'a pas arrêté de sauter dans tous les sens. Je suis sûr que c'est là où ça a craqué. Parce que quand j'ai chargé ce matin-là, je pense que je l'aurais remarqué, il n'y avait rien quand j'ai chargé. Alors là, eh ben, tu vas voir, j'ai réparé, je suis allé hier dans un magasin de bricolage, on m'a recommandé un produit à base de fibres, c'est une résine polyester. J'ai lu qu'il y a 2 types de résine, une qui n'adhère pas bien sur le plastique ABS, l'autre qui adhère bien. J'ai demandé au vendeur du magasin de bricolage, je lui ai dit c'est un coffre de toit en plastique ABS, qu'est-ce que je peux faire pour le réparer? Il m'a recommandé ça. Ça a l'air de bien tenir, j'ai réparé hier. J'ai fait les 2 coins les plus abîmés, c'était les 2 à l'arrière. Ce matin, je viens de faire le 3e. Attends, je vais te le montrer vite fait. Voilà, ce matin, je viens de faire celui-là. Donc ça, c'est encore en train de sécher. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Je suis en train de remettre les vis. Tu vois, ce sont ces petites vis-là qui posent problème. Celle-là, j'ai pas encore remis l'écrou. L'autre là-bas, j'ai remis l'écrou, mais sans serrer. Les trucs jaunes, c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire un petit peu amortisseur. En fait, c'est du scotch double face assez épais, donc j'ai pas retiré la partie que normalement tu enlèves pour avoir la deuxième face. Et puis dessous, donc c'est de la fibre. C'est encore un peu poisseux, mais c'est sec, c'est solide. On va espérer que ça tienne. Donc à la ferme, en fait, j'ai Bertrand qui doit passer. Bertrand, c'est l'abonné qui a récupéré ma moto d'avant, ma Rocinante, qui est en train de la restaurer. Et je lui avais envoyé un message en lui demandant conseil, lui demandant s'il avait déjà réparé du plastique ABS. Et comme il devait venir dans la semaine là, à la ferme, une fois que je serai là-bas, lui il va faire des réparations plus poussées que moi je ne peux pas faire avec des renforts métalliques et des rivets. Ce que moi je ne suis pas en mesure de faire. Il faut juste que ça tienne en fait, juste le retour jusqu'à la ferme. Et je ne vais pas traverser Mortré. J'ai prévu, j'ai regardé sur la carte le détour à faire. Je vais faire 10-15 km de plus. Mais je ne traverse pas Mortré au retour. Pas question. Parce que je suis sûr. Je suis sûr que c'est ça qui me l'a déglingué. Sûr et certain. Bref, voilà. Je finis de remonter mes vis. Sauf à l'avant, parce qu'à l'avant, il faut que ça sèche. À l'avant, je remonterai, je pense, ce soir. Et normalement, tout doit bien se passer. Pour le retour, je croise les doigts. Allez, salut. Et la semaine prochaine, ça va être la vidéo de l'allée où j'ai tout remballé mon camp. Tu vas voir comment on range cette tente, c'est super facile. Je voulais gagner du temps au remballage, tu verras si j'ai gagné du temps ou pas. J'ai aussi testé des nouveaux sacs, une nouvelle façon de charger la moto. Et puis je t'ai mis une petite astuce, un itinéraire alternatif si tu veux aller du sud de la région parisienne en Normandie ou inversement, en évitant le contournement de Chartres. Parce que c'est un gros bordel, 4 ou 5 ronds-points avec un trafic de malade. Si tu veux l'éviter, moi j'ai depuis l'année dernière un itinéraire qui fait passer par des petites routes de campagne. C'est à peine plus long en temps, mais à peine. C'est pas plus long en distance. Et par contre, c'est beaucoup moins de stress, c'est beaucoup plus zen. Voilà. Allez, à mardi.